Oui, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, comme vous pouvez le constater, nous sommes au sabbat du premier quartier du 10e mois, appelé le mois de Tébet. Alléluia. Amen. Donc, naturellement, nous sommes ce jour, Esprit de l'Éternel, 7e Tébet à recevoir. Alléluia. Amen. Et comme je vous l'avais promis, obligatoirement, nous devons changer le thème. Le thème que nous avions développé il y a environ 2 mois. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous allons commencer par développer avec vous aujourd'hui, ou le thème que nous avons déjà commencé par développer depuis le premier Tébet passé, le thème est intitulé La vigilance dans le royaume de Dieu. La vigilance dans le royaume de Dieu. Les versets qui le soutiennent sont tirés du livre de Matthieu 24, versets 4 à 5, que je demanderai à mon frère de me le lire rapidement. Matthieu 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, par définition, quand on parle de vigilance, Amen. Amen. On parle de cette surveillance, la surveillance d'un individu, Amen. Amen. Ou son environnement, ainsi que ses changements, pour détecter la moindre anomalie. Je reprends. La surveillance, la vigilance, c'est la surveillance d'un individu ou son environnement, Alléluia, Amen. Ainsi que ses changements pour détecter la moindre anomalie. C'est aussi une concentration particulière qui vise à observer une surveillance attentive, sans défaillance. Alléluia. Amen. Je vous reprends la deuxième définition. Je dis c'est aussi une concentration particulière qui vise à observer une surveillance attentive sans défaillance. Alors pourquoi dans le royaume nous devons observer la vigilance? Alléluia. Amen. Parce que étant dans le royaume, si nous ne sommes pas vigilants, nous pourrions encore sortir. Une fois dans le royaume, si vous vous laissez aller à tout, parce que généralement, ceux qui sont dans le royaume, s'ils n'observent pas cette vigilance, Alléluia, Amen. Ils sont toujours attirés par le dehors. Et le dehors ici représente le diable. Amen. Amen. Vous devez le savoir. Que quand on parle du diable, on parle de notre chair que nous portons. Le diable n'est pas ce que le christianisme nous a fait croire. Les autels sur lesquels on faisait des sacrifices avant. Amen. Amen. Les manques de terre sur lesquels on versait de l'huile avant. C'est ce que nous avions appris comme étant le diable. Mais loin de là, Alléluia, Amen. Le diable est un esprit.
Alléluia. Donc ces endroits où nous versons le sang des animaux, ces blocs de terre sur lesquels nous versons de l'huile, amen, étaient appelés simplement les autels. Pourquoi autrefois nous versons le sang des animaux sur ces endroits? Ou bien pourquoi nous versons de l'huile sur ces endroits? Lorsque l'esprit malin arrive à posséder ces endroits, alléluia, c'est à partir de là que nous faisons des offrandes. Donc en réalité, le diable ne représente pas ces autels. Ces endroits sont appelés des autels. Amen. Amen. Et les autels sont de divers ordres. Alléluia. On peut trouver des autels sur un arbre. On peut trouver des autels un peu partout sur Carrefour, par exemple. On peut établir des autels. En tout cas, tout endroit sur cette terre est qualifié pour recevoir la présence d'un esprit. Alléluia. Donc, quand on parle du diable, la compréhension que vous devez avoir en tant que fils de Dieu, vous devez savoir que c'est la chair que vous portez. Alléluia. Amen. Parce que si vous n'avez pas la compréhension des choses jusqu'à ce niveau, le diable peut encore vous tenter, il peut encore vous trahir, il peut encore vous dominer. Parce que avant de dominer quelqu'un, avant de détruire quelqu'un, ou avant de réussir à dominer quelqu'un, vous devez d'abord non seulement chercher à le connaître, vous devez aussi analyser ses forces et ses faiblesses. Alléluia. Donc le diable n'est pas ce que nous avions cru. Ce que nous avions cru était appelé seulement autel. Et Dieu aussi a ses autels. Au temps de la loi, dans le temps de Dieu, il y avait des autels de Dieu. Mieux, c'est à Moïse que Dieu a demandé de lui établir cet autel sur lequel on devrait faire des sacrifices. Dans le livre de Exode de Frère, à partir du verset 22. Alléluia. Dieu est esprit. Comme le diable aussi est esprit. Mais nous allons voir à la lumière de la parole ce que veut dire un esprit et ce que veut dire un autel. Dis-moi, Exode 20, verset 22. Oui, vas-y. Exode 20, partir verset 22. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Oui, vas-y. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifications de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Et il lui a dit quoi? Il lui a rappelé comment il les a sauvés depuis l'Égypte jusqu'à là où ils étaient. Amen. Amen. Et il lui a dit quoi? Il lui a interdit des choses. Vous ne ferez pas des autels d'or et d'argent pour me les associer. Mais tu élèveras un autel de terre. Alléluia. Sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Partout où je rappellerai de mon nom, je viendrai à toi.
Amen. Ça veut dire que l'autel que Moïse doit construire. Amen. L'autel de terre que Moïse doit élever ne représente pas Dieu. Ne représente pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse fera, ou bien lorsque Moïse va faire le sacrifice d'action de grâce et ses holocaustes sur l'autel, et va invoquer Dieu, c'est à partir de ce moment que Dieu viendra sur l'autel pour recevoir le sacrifice. Ça veut dire qu'il y a Dieu il y a l'Esprit de Dieu, Amen, qui est séparé de l'autel de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui a donné cette instruction à Moïse. Amen. Autrement dit, lorsque les sacrifices seront faits, Moïse va invoquer Dieu et l'Esprit de Dieu va descendre. De la même manière, si c'est un autel consacré à Satan, alléluia, après avoir fait le sacrifice, les adeptes de Satan vont l'invoquer et l'esprit de Satan va descendre. Alléluia. Alors, quand nous voyons les autels, autrefois on croyait déjà que c'était Satan. Non, Satan n'est pas là, mais il est invoqué sur ces autels lorsque les sacrifices sont observés. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ennemi que nous combattons, alléluia, si nous ne parvenons pas à le reconnaître, à savoir où il se cache, amen, nous n'allons jamais savoir comment il agit. Amen. Dans le livre de Acte 19, Satan a parlé un jour aux enfants de Séba. Alléluia. Parce que les enfants de Séba s'étaient levés pour invoquer un soi-disant Jésus sur un fou, sur quelqu'un qui est malade, un malade mental, bien sûr. Alléluia. Parce que ces enfants, les enfants de Séba ont vu Paul en action, ils ont vu Paul agir. Ils ont vu comment Paul chassait les démons. Mais ne chasse pas les démons qui peuvent. Ou bien ne chasse pas les démons qui veulent. Alléluia. Pour chasser les démons, il faut avoir d'abord les qualités requises. Et la qualité qui est demandée ici, c'est avoir Jésus en soi. Sans avoir Jésus, personne ne peut chasser les démons. Dans le livre de Luc 10, verset 19, la parole dit quoi? Je vous ai laissé le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui confère le pouvoir. Alléluia. Amen. Les enfants de Séba ne croyaient pas en Jésus. Mais ils ont vu Paul agir en train de chasser les démons. C'est pourquoi souvent je vous dis, l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie par qui veut. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire je vais faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est Dieu d'abord qui appelle. Parce que lorsqu'il vous appelle, il vous confère son pouvoir. C'est lui qui a appelé Pierre. Et il lui a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et tes portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre toi. Alléluia. Nous entendons souvent dans le monde où c'est le pasteur qui décède, ou c'est sa femme qui décède de façon tragique. Normalement, si c'est Dieu qui appelle, ou si ceux-là ont été appelés par Dieu,
Ce n'est pas la promesse que Jésus nous a faite. Alléluia. Amen. La promesse qu'il nous a faite, c'est la sécurité. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsqu'un pasteur disait de cette manière, à la fleur de l'âge, au milieu de la mission, ça veut dire que tout est bougé. Alléluia. Qui va encore avoir la foi? Parce que d'abord, quand on parle de la foi prend partie à partir, la foi prend naissance à partir de celui qui vous enseigne la parole. Oui ou non? C'est à partir de là d'abord. Parce que c'est lui qui vous sort la parole. Alors qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Autrement dit, le porteur de cette parole, celui qui porte cette parole dans vos oreilles, lui doit avoir la grande foi. Et s'il a la grande foi, ça veut dire que lui ne sera plus objet de destruction de l'enfant. Alléluia. Amen. Donc les enfants de Séba ont voulu imiter Paul sans chercher à savoir ce qui fait la force du Paul. Amen. Amen. Tiens sur le cas côté de toi. Tu dois chercher à savoir ce qui fait la force du Saint. Alléluia. Amen. Donc notre force, c'est notre Dieu qui est Jésus, différent de Jésus du monde, différent de Jésus qui est adoré les dimanches dans les églises. Alléluia. Donc ceux-là, les enfants de Séba, n'ont rien appris, mais ils veulent aussi agir. Mais rapidement, Satan va leur donner une bonne leçon. Acte 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Amen. Avant de déclarer cette parole, amen, dans un premier temps, ils doivent chercher à connaître le Jésus que Paul prêche. Ça fait un. Deuxième point, ils devraient d'abord accepter ce Jésus. Troisième point, ils doivent aimer Jésus. Mais c'est des gens qui ont combattu Paul sur toute la ligne. Alors que celui qui combat Paul combat déjà Jésus. Alléluia. Par conséquent, Paul, il ne peut pas invoquer le Jésus de Paul et Dieu va les dénoncer. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ils sont en train de rejeter Paul. Parce que s'ils n'avaient pas rejeté Paul, ils seraient derrière Paul. Paul était où? En ce moment où ils invoquaient son Jésus. Et ils étaient où? S'ils étaient ensemble avec Paul, c'est Paul qui va rester devant pour toujours continuer d'invoquer son Jésus. Oui ou non? Mais ils avaient abandonné Paul. Ils avaient combattu Paul. Ils n'ont pas aimé Paul. Ils n'ont pas aimé son Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, dont Paul prêche, alors qu'ils étaient en face d'un malade mental, ça veut dire qu'ils ont vu Paul guérir les malades mentaux. Ils ont vu Paul agir dans ce sens. Parce que le Seigneur Jésus de Paul avait aussi agi dans le temps. Lui aussi a guéri un malade mental. Oui ou non? Oui, vas-y.
Ceux qui faisaient cela étaient cette fille de Séba. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alors que les principaux sacrificateurs n'avaient jamais aimé Jésus. Oui ou non? Pourquoi? Jésus avait interdit les sacrifices. Il leur a dit, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de trafic. Cette parole a créé de désastres dans leur cœur. Parce qu'au travers des sacrifices, eux, ils arrivaient à avoir leur gagne-pain. Et voilà que Jésus est venu pour interdire quelque chose dans laquelle eux ils mangeaient. Parce que les sacrifices dans le temps ne suivaient plus le principe de Dieu. Non. Alléluia. Les sacrificateurs avaient établi ce que eux voulaient. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, en fabriquant le fouet, il a renversé la table des monnayeurs. Il a renversé, il a chassé tous ceux qui vendaient des pigeons et des brebis dans le temple et a arrêté le principe du sacrifice. Donc ça veut dire que tous les souverains sacrificateurs étaient choqués par cet acte que Jésus avait fait. Amen. Autrement dit, le père des enfants, le père Séba lui-même, il n'était pas d'accord avec Jésus. Voici ces enfants se lèvent pour invoquer Jésus. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais Jésus. C'est le fou qui leur parle en cette terme. Le fou leur a dit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Qui me suit vraiment? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est pourquoi j'ai dit, avant de dominer Satan, vous devez savoir ce qu'il est et ce qu'il fait. Parce que Dieu nous a déjà accordé la grâce et nous avons connu notre Dieu. Nous connaissons qui est Dieu. Nous connaissons comment il agit. Et nous sommes tous d'accord qu'il est en nous aujourd'hui. Oui ou non? Alléluia. Ça veut dire que celui qui aura notre connaissance, personne ne peut plus le tromper. Alléluia. Amen. Regardez ce que l'Esprit malin dit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Et il va leur poser une question. Il va leur poser une question. Oui, vas-y. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu dois te connaître. Amen. Parce qu'il les a analysés et il les a vus en lui-même. Il sait qu'il les a déjà possédés. Il sait qu'ils sont pour lui. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas aussi qui est Paul. Alors que le diable lui connaît qui est Jésus. Et sait qui est Paul. Les enfants de Séba ne connaissent pas qui est Dieu. Ne connaissent pas qui est Jésus. Ne savent pas qui est Paul. Alléluia. Amen. Et en leur posant la question sur leur identité. Il est fou. Vous êtes qui? Tiens sur le cas côté de toi. Tu es qui? Qui va me répondre? Tu es qui? Tu es Jésus-Christ, d'accord. Ton état. Tu es. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu es très saint. Tu es Jésus-Christ et tu es très saint. Tu es très sainte. Autrement dit, le diable ne peut jamais te poser cette question. Si éventuellement tu parviens à identifier qui est-il réellement. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Eux, ils ne savent pas l'esprit qu'ils veulent chasser. Amen. Avant de chasser l'esprit, vous devez le connaître. Avant de chasser l'esprit, vous devez savoir d'abord que c'est un esprit mauvais ou c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable leur a posé la question. Vous êtes qui? Vas-y. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Se rendit maître de tous eux. Se rendit maître. Alléluia. Une seule personne a réussi à maîtriser 7 personnes. 7 personnes. Alléluia. Aucun d'eux n'a réussi à s'échapper. Il s'est rendu maître de tous eux. Alléluia. Oui, vas-y. Elle les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Autrement dit, le fou les a frappés. Correctement les a blessés tous. Et les a mis à nu. Tous les 7. Amen. Et ils se sont enfuis. Voilà. Les chasseurs de démons. Amen. En défendant devant les démons. C'est pourquoi nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que véritablement dans les églises où les pasteurs disent So, Fire, Rabakasu Santara, ou bien de un moment donné, c'est avec le balai. On chasse les démons, ou bien avec les boudins, ou avec les fusils. Alléluia. Avec quoi nous chasser Satan? Avant de chasser Satan, vous devez savoir qui est-il. Alléluia. Vous devez savoir qui est-il et qui vous êtes pour le chasser. Alléluia. Sinon, vous ne pouvez jamais réussir à le chasser. C'est pourquoi tout à l'heure, en entame, je vous ai dit que Satan est loin de ce que le christianisme nous avait enseigné. Le christianisme nous avait enseigné les autels de Satan comme étant Satan lui-même. Alléluia. Donc, Satan, tu dois savoir que c'est la chair que tu portes. Alléluia. Chacun de nous ici, vous devez savoir que Satan c'est la chair. L'esprit de Dieu qui est en vous habite dans votre âme. Alléluia. Nous allons voir d'abord Paul lui-même dans le livre de Romains, avant l'entame de sa mission, comment il s'est vu totalement en captivité, comment il s'est vu totalement incompétent. Si il doit combattre contre Satan lui seul, alléluia, si c'est lui seul qui doit se lever pour combattre contre Satan, il s'est vu incompétent. Mais lorsqu'il a imploré la grâce de Dieu, il a été secouru. Alléluia. Et après lui, on va voir le Seigneur Jésus. Vas-y. Romains 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Nous savons que la loi est spirituelle. Tu vois dans ce cas de toi. La loi est-elle bonne ou elle est mauvaise? Parce que souvent, en notre temps aujourd'hui, on dit que nous sommes plus au temps de la loi. Nous sommes plus au temps de la loi. Nous sommes plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui et il m'a posé la question de savoir, prophète, c'est quoi votre doctrine? Amen. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres pasteurs? Et je l'ai invité au séminaire prochain. Viens au séminaire prochain. Tu verras ce qui me différencie des pasteurs de ce monde. Et tu comprendras aussi la doctrine que je prêche.
Parce que je ne prêche pas une doctrine mondaine, ni humaine. Alléluia. Amen. Mais je prêche ce que Jésus a prêché. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous a envoyés en mission. Nous ne pouvons jamais prêcher autre chose que Jésus avait prêché. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais tout serviteur accomplit cela comme le maître. Donc nous avons été accomplis sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons ressembler au maître. C'est pourquoi la doctrine que nous prêchons ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu qui nous a appelés à cette mission. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire, il a dit qu'il est évangéliste. Évangéliste de la parole de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi la loi? Jésus est-il venu abolir la loi? Loin de là. Jésus n'a pas touché la loi. Il dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Alléluia. Amen. Jésus est venu agir sur qui? Et sur quoi? Jésus est venu agir sur les fruits. Pourquoi? Parce que l'homme n'étant pas parfait, étant pécheur, l'homme était incapable non seulement de venir au niveau de la loi, jusqu'à dépasser la loi. Donc il était totalement inférieur à la loi. Et de par sa position inférieure, la loi ne peut que le condamner. C'est pourquoi, au temps de la loi, l'homme était toujours vu pécheur, 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 pécheur. Parce que sa propre force seulement ne peut pas l'élever au niveau de la loi, jusqu'à le faire dépasser le niveau de la loi. C'est pourquoi le secours est venu. Et c'est ça que Jésus. Pour faire quoi? Pour nous faire quitter de la bassesse. Amen. Jusqu'à nous faire dépasser le niveau de la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, la loi ne peut plus nous voir de fautes. La loi ne peut plus trouver de fautes en nous. Jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que étant caché en Jésus. Amen. Jésus est pécheur. Non. Amen. Il dit, voici le prince de ce monde qui vient. Mais il n'a rien trouvé. Alléluia. Donc, étant caché en Jésus, la loi ne peut pas nous voir. La loi ne peut pas nous trouver de fautes. La loi ne peut que se soumettre à nous. Parce que la loi ne peut jamais s'égaler à Dieu. C'est comme ça que nous sommes sauvés. La loi est là. Et la loi règne toujours autoritaire. Amen. Jésus n'a jamais dit de colère. Jésus n'a jamais dit de commettre adultère. Jésus n'a jamais dit de tuer. Oui ou non? Mais il nous a fait quoi? Étant à la bassesse, il est venu nous rassembler. Alléluia. Et il nous a mis en lui-même. Et il dit, bon, voilà la loi. Il dit la loi. Ce que tu condamnais à moi, ils sont désormais en moi. Et alors moi j'étais au-dessus de toi. Tu peux encore les condamner maintenant. Et la loi dit non. C'est pourquoi quand nous voulons prier, ne prions pas au nom de Moïse. Ne prions pas au nom de la loi. Nous prions au nom de Jésus. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Donc avant de chasser les démons, il faut être d'abord en Jésus. Il faut avoir le Jésus de Paul. Sinon, on ne peut pas. Amen. Et vas-y. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Donc,
dit que la loi est spirituelle. Dieu est comment? Dieu est physique mais spirituel. Ça veut dire que si la loi est spirituelle et que Dieu est spirituel, ça veut dire que la loi croit Dieu. Et Dieu aussi croit la loi. Oui ou non? Mais l'enfant de Dieu sous la loi ne voit pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a problème. Oui ou non? Il y a problème. Donc si la loi est spirituelle, ça veut dire que la loi n'a pas de la chair. Alors que l'homme a de la chair. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Avant que la loi ne vous domine plus, il faut que l'homme parvienne aussi à perdre la chair. Oui ou non? Pour devenir aussi spirituel. Et nous sommes des hommes spirituels. Enfants de Dieu que nous sommes pas enfants de Dieu dans la chair. Nous sommes enfants de Dieu sur le plan spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est. C'est ce que Jean 3, verset 3. La nouvelle naissance a fait de nous des enfants spirituels, des enfants qui n'ont plus la chair. Alléluia. Des enfants qui ne possèdent plus la chair, qui sont totalement des enfants esprits. Et si nous sommes comme ça, le diable même nous connaît. Et aujourd'hui, il va dire quoi? Je connais qui est Jésus. Et je sais qui est prophète de la vérité. Je connais qui est Jésus. Et je sais aussi le peuple très saint. Il ne pourra plus se tenir de quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, on va t'aider à comprendre la profondeur de ce que nous pourrions appeler par. Parce que ici, lorsque vous n'avez pas cette vigilance, Jésus va tout faire en vous. Mais sans cette vigilance, vous allez croire que la chose est encore éloignée de vous. Amen. Vous devez être dense sur le plan spirituel. Et celui qui est et celui qui est dense sur le plan spirituel, celui-là ne s'agit pas. Amen. Et donc voilà, il ne s'agite pas. Mais quand il donne une parole, mais ça s'accomplira rapidement. Alléluia. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel vendu au péché. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Alléluia. Il est sans Jésus. Il est en train de se rappeler de sa vie au moment où il était sans Jésus. J'étais charnel, vendu au péché. Ça veut dire que la chair a déjà péché et ne va jamais connaître la justification. À la résurrection, alléluia, au dernier jour, là, où Dieu va siffler la trompette, ce n'est pas cette chair que nous allons porter. Non. La chair dont Jésus s'est revêtu à la résurrection. Autrement dit, nous allons immédiatement perdre cette chair parce qu'elle est toujours convoquée dans la tombe. Personne ne peut prendre cette chair et va vouloir vivre avec elle dans la vie éternelle. Et je vous le dis, je vous l'informe, la vie éternelle c'est sur cette terre. C'est sur cette terre que nous allons passer. Ce n'est pas on dit les cieux, les cieux, les cieux. Alléluia. Mais il n'y a pas de bâtiment là-bas. Il n'y a rien là-bas. Alléluia. Tiens sur le cas côté de toi. Dieu, ton créateur, est en toi. Amen. Amen. Donc il dit, je suis charnel, vendu au péché. Oui, vas-y. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je ne fais pas
fais ce que je veux, mais je fais ce que je veux. Alléluia. Amen. Mais quand vous le suivez ici, là, vous allez voir qu'il est contrôlé. Oui ou non? Il est contrôlé par l'esprit. Il est contrôlé par le mal. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je veux. Amen. Amen. Autrement dit, je veux rester sans voler. Parce que je sais que voler, c'est pas bon. Mais quand il se dit ça, quelques minutes après, il vole encore. Alléluia. C'est un exemple que je donne. Celui-là, il est possédé. Donc, il est possédé. C'est ça ce que Paul est en train d'expliquer. Alléluia. Comment tu fais de tout ça là? Tu dois savoir qui délivre. Et comment délivrer? Est-ce que c'est par les Rabakasso Santarabo, organiser les séances de délivrance, organiser tous azimuts dans les églises? Est-ce que c'est au travers de ces séances que l'homme est délivré effectivement? Ou bien c'est Dieu lui-même qui délivre? Alléluia. Amen. Connaîtrez la vérité et la vérité. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas vouloir délivrer quelqu'un et le projeter encore par quelqu'un. Je ne crois pas. Alléluia. Oui, vas-y. Ah, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Il dit, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi n'a pas d'imperfection. C'est l'homme qui est imparfait. C'est l'homme qui était imparfait. Alors que dans Matthieu 5, verset 48, il a été demandé à l'homme d'être parfait. Comme son Dieu est parfait. Soyez parfait. Comme votre Père Céleste au ciel. Si l'homme était parfait avant, si le péché n'avait pas incarné l'homme, à partir de la meilleure, je crois que l'homme ne va pas avoir de problème avec la loi. Alléluia. Amen. Il dit ici que la loi est bonne. Alléluia. Oui ou non? Quand on dit tu ne dois pas voler, si on te vole, tu seras content. On va voler qui sera content? Amen. Ça veut dire que la loi est bonne. Ou bien comment toi tu vois la loi? Elle est mauvaise? Elle est très bonne. Et jusqu'à là où nous sommes, elle n'a pas été touchée. Hein? Non, 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 non. Amen. Jésus est venu toucher à l'homme pour le sortir de la bassesse et l'amener au niveau de Dieu. Alléluia. Parce que la loi ne peut jamais accuser Dieu. Dieu lui est au-dessus de la loi. Et lorsque l'homme sera aussi au niveau de Dieu, la loi va se soumettre à lui. Et c'est ce que nous bénéficions ici. Nous sommes au niveau de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Nous agissons comme Dieu. Et notre Dieu nous donne toutes ses forces. Il nous donne tout son pouvoir. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. C'est ce que nous bénéficions ici. Le verset 12 dit, la loi donc est sainte. Oui. Et le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte. Alléluia. Amen. Si l'homme aussi était saint, est-ce qu'il va y avoir de problème avec l'homme et la loi? Alléluia. Si je suis saint, et que toi aussi tu es saint, arrêtez, on ne va pas avoir de problème. Parce que nous sommes des amis. Au moment où la loi est sainte là, l'homme était pécheur, charnel, vendu au péché. Oui ou non? Ça veut dire qu'il fallait avoir des problèmes entre l'homme et la loi. Oui, vas-y. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Oui. mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit c'est le péché qui habite en moi. Lorsque vous êtes sans Jésus, Amen, l'esprit de la chair, c'est-à-dire le diable, descend dans votre âme. Et c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous donne des ordres.
Parce que vous êtes sans Jésus. Oui, vas-y. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais. Mais il n'habite pas en moi. Vous voyez, il est en train de se plaindre. Parce que il se voit dans un état malheureux. Oui, vas-y. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Oui, vas-y. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Aussi longtemps que Paul serait dans cet état malheureux, aussi longtemps qu'il ne va pas avoir le soutien, le secours de Jésus, aussi longtemps que Jésus ne va pas lui tendre la main pour le sortir de cet état. Comme il a sorti Pierre de la mer, parce que moment Pierre commençait par marcher sur la mer, à un moment donné, il a commencé par s'y enfoncer. Amen. Amen. Il a dit quoi? Il a crié le nom de Jésus. Et Jésus l'a tendu la main pour le ressortir. Si Paul ici, alléluia, amen, si il ne reçoit pas ce soutien, ce secours de la part de Jésus, il meurt, il va en enfer. Parce que quoi? C'est sa chair qui est le diable qui s'est logé en lui. C'est pourquoi il est en train de se plaindre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais vous demander d'analyser l'état des chrétiens. Amen. Amen. Quand on dit chrétien, on se lève encore pour dire je suis pécheur. C'est parce que le péché est toujours logé là. Ceux-là n'ont pas été délivrés par Jésus. Malgré qu'ils sont en train de lire la parole. Alléluia. Amen. Ils ont été déportés ailleurs sans qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Amen. Amen. Vas-y. Je trouve donc en moi cette loi. Oui. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, je prends plaisir à la loi de Dieu. Amen. Amen. Comme toi aussi aujourd'hui. Non. Ne volez pas. Ne tuez pas. C'est bon, tout ça là, c'est bon. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Oui, vas-y. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Alléluia. Amen. Dis à celui à côté de toi, tu es heureux. Et tu seras toujours heureux. Il dit, misérable que je suis. Oui. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera? Amen. Amen. On va voir si c'est son père, sa mère, ses frères, si c'est les anges. Alléluia. Amen. Parce que dans la liturgie romaine, lorsqu'on dit voici l'ange de Dieu qui ouvre les yeux, d'ailleurs même on nous amène à renier l'agneau. Alléluia. Mais lorsqu'on arrive à se condamner, pour se déclarer pécheur, alléluia, on voit qui? On va voir si c'est les mêmes personnes que Paul a vu ici. On dit, je suis pécheur. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi. On va voir si en tant que pécheur, alléluia,
Ce sont ces mêmes personnes que Paul a vues. Qui me suit vraiment? Si c'est pas ces mêmes personnes que Paul a vues. Alléluia. Amen. Alors si tu veux avoir le Jésus de Paul pour l'invoquer, pour chasser les démons, tu dois reconnaître celui qui va voir ici. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. Il a vu une seule personne. Amen. Mais on a appris quoi? Je suis pécheur. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints, et vous aussi, mes frères. Qu'est-ce que le pécheur aura à faire dans l'affaire de son frère pécheur? Un pécheur ne sauve pas un pécheur. Un voleur ne peut pas sauver un autre voleur. Alléluia. Amen. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il a été délivré. Oui ou non? C'est pour dire quoi? La chair qui le rendait captif, qui le dominait, l'esprit du diable qui s'était logé dans son âme par rapport à cette compréhension, a fui. Alléluia. Et c'est cette compréhension que toi aussi tu vas avoir. Amen. Et à partir de là, il va confesser qui? Il ne pourra plus confesser ses péchés. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est cet agneau qui va descendre en vous. Et lorsque cet agneau est en vous, le péché est annulé. Et si le péché est annulé, vous ne pouvez plus confesser le péché. C'est lorsque les péchés sont toujours là que vous les confessez. Maintenant, celui qui n'a plus de péché, alléluia, c'est lui qui domine sur le diable. Amen. Amen. Lui va confesser qui? Lis-moi Romains 10. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, amen. Et la confession du Seigneur Jésus, c'est chose de tous les jours. Tout à l'heure, nous avons déjà confessé. On a adoré tout à l'heure, oui ou non? Quand tu sors, tu dis, vraiment le Seigneur est bon. Tu l'as encore confessé. Demain, si tu dis, oh Seigneur, gloire à Dieu, je te dis merci. Tu l'as encore confessé. Demain, si tu dis, esprit de crainte. Non, demain, si tu dis, esprit de crainte. Tu l'as encore confessé. Après, demain, tu dis, esprit de connaissance. Tu l'as encore confessé. L'autre jour, tu dis, esprit de force. Tu l'as encore confessé. Chaque jour que tu vas dire, tu vas te rappeler de tout ce qu'il fait. Même dans ton cœur, si tu dis, il est bon. Tu as déjà confessé. La confession de Jésus, ce n'est pas ce que le christianisme nous a fait savoir. Amen. On nous a fait croire que c'est lorsqu'on s'agenouille et on nous dit, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Mais ça, c'est une abomination. Alléluia. Amen. Ici, le verbe est conjugué au présent continu. Ce n'est pas que si tu as confessé, non. Si tu confesses, confesse ici, là. Le temps ici de ce verbe, c'est au présent continu. Chaque jour que tu fais, il nous permet de le confesser au travers tous les biens qu'il nous accorde, au travers la sécurité qu'il nous donne, au travers la domination qu'il nous permet. Alléluia. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y, vas-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Nous allons dire aussi nous-mêmes à comment Jésus. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, la croyance même qui annonce la foi, c'est chose de tous les jours. Amen. Amen. Si tu crois aujourd'hui, demain tu dois encore croire. Amen. Si tu crois aujourd'hui, demain tu dois encore croire. Après demain tu dois encore croire. Tu dois croire d'éternité. Tu ne peux pas croire aujourd'hui et demain arrêter de croire. Le jour où tu arrêtes de croire, tu signes ta mort. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Le juste vivra par la foi. Mais si c'est de toute la foi, mon âme ne prend plus plaisir. Ça veut dire que la foi, c'est l'identité qui vient en nous, qui nous permet de voir Dieu jour après jour. Alléluia. C'est pourquoi souvent je vous dis, l'enfant de Dieu ne peut passer une journée sans voir Dieu. Dieu a caché le monde entier et il se révèle à ses enfants. Aujourd'hui, tu dois voir Dieu. Demain, tu vas encore le voir. Après demain, tu vas encore le voir. Parce qu'il est en toi. C'est inadmissible de ne pas voir ce qui est en soi-même. C'est pas possible. La chose est en toi. Amen. Et tu ne peux pas le voir. C'est pas vrai. Alléluia. La dame qui est enceinte. Amen. Une dame enceinte doit savoir et sentir son bébé dans son ventre. Oui ou non? Je vous entends pas. Mais ça, c'est comme ça. Ça veut dire que si Dieu est en toi, il doit se mouvoir. Et tu dois le savoir. Amen. Oui, vas-y. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, oui, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du corps qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous sommes. Amen. Nous ne confessons pas nos péchés. Jésus a déjà confessé les péchés. Le problème des péchés, c'est quoi? C'est un problème entre Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. Le bon chrétien va chercher les versets dans lesquels il y a confession des péchés. C'est parce que la chair est collée à eux. On va voir comment notre Seigneur Jésus, à la table de sa mission, s'est séparé de la chair. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Amen. Jésus est retrouvé. Amen. Amen. Jésus est qui? Il est Dieu. Je ne vous entends pas. Il est Dieu. Maintenant, on dit l'esprit là, la conduit dans le désert. C'est quel esprit qui l'a conduit? Dieu, le baobab, le tout-puissant. Alléluia. L'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de cet esprit qui est venu vers Marie et qui s'est revêtu de la chair pour paraître parmi nous. Alléluia. Après avoir jeûné 40 jours, l'esprit là conduit dans le désert. Selon vous là, est-ce possible? Parce qu'on va voir tout à l'heure cet esprit qui l'a conduit dans le désert. Oui, continue à l'étude. Après avoir jeûné 40 jours et 40 il lui faim. Il lui faim veut dire quoi? C'est-à-dire il n'a rien. Amen. Il n'a rien. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas encore les apôtres. Il n'a personne. Personne pour le soutenir.
Personne pour lui donner à manger. Il n'a rien. Aucun franc. Zéro franc dans sa poche. Chers amis. Amen. Le niveau là. Nous ne prenons pas là. Le niveau, tout est au chaos. Si Dieu lui-même a pris par là, vous devez savoir que ça représente la traçabilité de la vie du Saint. Lorsque tu prends par là aussi, tu vas aboutir à l'abondance comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a un combat qui est toujours engagé entre la chair et l'esprit. Avant que Jésus ne nous sauve, ce combat a été observé. Alléluia. Donc tu dois savoir que après avoir cru aussi en lui, ce même combat sera encore engagé en toi. Et Dieu te demande quoi? C'est toi qui vas vaincre. Parce que le fondement de la victoire a été déjà posé. Qui me suit vraiment là? Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais cela ne voudra pas dire que nous n'allons pas observer les combats. Amen. Mais la vie du Saint, c'est une vie de combat. Alléluia. Jésus a évangélisé oui ou non? Mais pourquoi il ne nous a pas dit de nous reposer? Amen. Nous a-t-il dit de nous reposer? Il nous a demandé de prendre ce jour. Alléluia. Ce qu'il est venu faire, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. À l'exception de quoi? À l'exception de quoi? Nous n'allons plus porter la croix comme lui l'a porté jusqu'à sa crucifixion. Amen. Mais nous portons la croix comment? Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas porter des petits bois au cou, non. Mais la croix présente la mission à laquelle tu nous as appelés. En restant debout devant vous, vous prêchez la parole, je suis en train de porter ma croix en te demandant de te joindre à nous pour multiplier l'esprit de Dieu qui a été semé en toi. Au travers de l'évangélisation, tu es en train de porter aussi ta croix. Alléluia. Donc celui qui refuse de porter sa croix se retire de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Lui-même, Jésus, là, on va voir l'esprit qu'il a compris. Qui me suit? Merci, vas-y. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ça veut dire que l'esprit qu'il a amené là-bas n'est pas l'esprit de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu, cet esprit ne pourra pas encore lui poser la question si tu es fils de Dieu. On dit le tentateur. Le tentateur, c'est qui? C'est l'esprit opposé. Ça veut dire quoi? La chair que Jésus avait portée, la chair l'a amené dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il a eu faim. Il a jeûné 40 jours, 40 jours. Et la parole dit, il eut faim. Ça veut dire que la chair a commencé par réclamer des besoins. Alléluia. La chair a commencé par le poursuivre. La chair a commencé par réagir. Qui me suit vraiment? Si toi aussi tu portes la chair, elle doit réagir aussi. C'est à toi de savoir comment lui montrer sa place. Alléluia. Celui qui manque de l'argent, c'est la chair qui est en train de réagir. Oui ou non? Celui qui a faim, c'est la chair qui est en train de réagir. Celui qui a soif, c'est la chair qui est en train de réagir. Examinez-vous. Amen. Que chacun s'examine aujourd'hui pour voir tout ce que la chair nous réclame. Alléluia. Regardez vous-même. Examinez-vous. Aujourd'hui là, regardez tout ce que la chair déjà réclame. Tout le monde a mangé aujourd'hui. Oui ou non?
Tout le monde a dit oui ou non. Oui ou non? Et à chaque fois, vous allez constater que, de façon générale, l'homme, quand il se lève, amen, il est toujours focalisé sur comment satisfaire la chair. Oui ou non? Comment satisfaire le diable. Alléluia. L'homme n'est jamais focalisé sur les besoins de l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi vigilance, vigilance, vigilance et vigilance. Tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant. Regarde combien de fois tu te mets au service de la chair. Tout ce que tu fais. Amen. Tous les bénéfices que tu rencontres au marché. Ton salaire entier. Amen. Tout est donné à qui? Et à quoi? C'est la chair qui prend tout. C'est le diable qui prend tout. Alléluia. Alors que l'Esprit de Dieu qui est en toi a aussi ses besoins. Alléluia. Lorsque vous êtes conduit à 100% par la chair, attention, attention et attention. Alléluia. Là, vous n'êtes pas vigilant. Là, Satan est en train de vous contrôler sans que vous le sachiez. Ici, il a commencé par conduire Jésus. Qui me suit vraiment? Parce que la faim a commencé par réclamer des choses. C'est pourquoi on dit l'esprit l'a conduit dans le désert. Et l'esprit lui a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, c'est la chair qui lui parle comme ça. Et c'est cette chair qu'il a réussi à enterrer. Elle s'est revêtue d'un autre corps pour paraître encore à la résurrection. C'est ce que nous devons faire. Nous devons réussir à faire quoi? À enterrer la chair. Amen. À casser la barrière. Parce qu'il a l'entame de sa mission ici. S'il ne réussit pas à casser la barrière ici, il ne va réussir. Jamais. Même pour aller à la croix là, la chair va lui dire non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Je sens de la douleur, je sens de la douleur. Mais écoutez, quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui se donne comme ça, et on est en train de le crucifier. Il ne sent rien. Il a déjà tué la chair depuis le commencement de sa vie. C'est pourquoi il ne sent plus rien dans la chair. Qui me suit vraiment là? Alléluia. C'est le païen qui est contrôlé par la chair. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui contrôle les enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas commettre l'idolâtrie sans savoir. Et lorsque vous ne parvenez pas à casser la barrière, amen, vous ne pouvez pas voir l'abondance. L'abondance est derrière la barrière. Quand vous suivez le parcours de Élisée, derrière Élie, amen, ce qu'il avait dans son cœur, ce qu'il recherchait, il a eu quand? Et où? C'est derrière le Jourdain. Sois rapide là. C'est derrière le Jourdain. Alléluia. Le Jourdain, c'est ton coup. Amen. Il a réussi à avoir ça où? C'est derrière le Jourdain. Mais ils sont partis de Gilgal. Ils ont pris part d'Étel. Mais à chaque station, alléluia, il y a le monde qui vient l'interroger et dit taisez-vous. 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 Mais lorsqu'ils ont franchi la dernière étape, ils ont accédé à l'endroit où on peut avoir tout. On peut avoir l'or, on peut avoir l'Esprit de Dieu, on peut avoir l'abondance, on peut avoir tout. Ils sont venus à cet endroit-là maintenant. Et son maître lui a dit, maintenant demande ce que tu veux. Pourquoi ne lui a pas posé cette question à Gilgal? Pourquoi ne lui a pas posé cette question à Bethel? Pourquoi ne lui a pas posé cette question à Jéricho? Parce que ce n'est pas des endroits où il faut obtenir quelque chose. Quelque chose de sérieux. Non. Alléluia. C'est derrière le Jourdain. Il a dit quoi? Je veux la double portion de ton
Et le maître prenant la parole lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais pas possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Dis à côté de toi, rien n'est impossible à Dieu. Il dit c'est possible à condition que tu aies les yeux ouverts au moment où je serai enlevé d'aveugle. Amen. Il dit mais avoir les yeux ouverts, je l'avais depuis. Amen. Parce que chaque fois il dit quoi? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ça veut dire qu'il connaît Dieu et il voit Dieu en son maître. Alléluia. C'est comme ça il sera béni. Mais celui qui veut connaître Dieu, il ne veut pas voir Dieu dans son maître, il va passer par où? Alléluia. Il va passer par où? Pourquoi lui n'est pas le maître du maître? Pourquoi lui n'est pas la place du maître? Est-ce que c'est le maître qui est à sa place? Non. Tu ne comprends pas. Pourquoi vous regardez votre position? Pourquoi ce n'est pas vous qui êtes ici? Pourquoi? C'est parce que tu as fait que ça soit ici. Pour que moi je sois ici et pour que vous soyez assis devant moi. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ici l'esprit l'a conduit dans le désert. On va voir. Il faut l'examiner parce que c'est lui que nous adorons. On dit si tu es fils de Dieu. Oui, vas-y. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Qui a faim? Qui a faim et ne veut pas accepter le pain. Hein? Tu as faim. Tu as faim. Oui ou non? Et on te propose le pain. Qui va dire non? Mais personne. Je ne vois pas encore celui-là. Il n'y en a pas. La chair a besoin. La chair a faim. Et on dit voici un pain. Mais qui ne va pas accepter? Tout le monde va accepter. Alors que c'est quoi? Il y a un piège dans tout ce que Satan a en train de faire. La pierre annulée, c'est qui? C'est. Maintenant, Jésus va transformer les pierres en pain. Et Satan aussi va m'aller. Même si plus tard, à la fin de sa mission, il va donner son corps comme du pain et son sang comme du vin. Alléluia. C'est les apôtres qui vont manger. Ce n'est pas Satan qui va manger. Parce que si déjà, alléluia, si Jésus a accepté de transformer les pierres en du pain, Satan va dire, mais je suis sauvé. Il va manger les pains. Hein? Amen. Mais par rapport à ce besoin de la chair, amen. Oh, parce que Jésus a dit, le besoin est là. J'ai vraiment faim. Mais je ne peux pas accepter ce que tu veux. Ça, c'est la vie de l'enfant. Tu peux être dans le besoin. Mais lorsque la chose ne suit pas la ligne, la ligne indiquée, mais vous devez venger votre Dieu. Vous devez venger votre statut. Vous devez venger qui vous êtes. Vous devez chercher à comprendre où il faut dire non. Et où il faut dire oui. Amen. Amen. Oui. Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous voyez la proposition de l'esprit, vous allez voir que c'est la chair, totalement la chair. Ça veut dire que c'est la chair qui s'est transformée en esprit. Elle a commencé par lui faire des propositions. Mais quand vous regardez les réponses de Jésus, vous allez voir que c'est des réponses spirituelles. Totalement des réponses de l'esprit. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. La chair ne peut pas manger la parole. La parole que tu entends, la chair est opposée à ça. Amen. La parole là représente la nourriture de ton âme. Qui me suit vraiment là?
Alléluia. Amen. Par conséquent, la nourriture que Jésus a proposée ici, elle est spirituelle pour donner la satisfaction à notre âme. Mais ce que l'Esprit a proposé, c'est pour donner satisfaction seulement à la chair. C'est pourquoi, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons pour faire manger plus de 30 000 personnes, le lendemain, il a quitté là. Et ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché jusqu'à traverser le fleuve. Et l'ayant vu, ils l'ont dit, Seigneur, on t'a cherché un peu partout. On t'a pas vu. Et prenez la parole, il a dit, pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez parce que hier vous avez mangé. C'est parce que vous avez mangé hier que vous étiez rassasiés. Bon, vous me cherchez, non? Venez, je vais vous donner le mauvais spirituel. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et ils ont dit, qui va le croire? Et tous, ils sont repartis encore. Amen. Jésus, quand vous êtes toi, tu es enfant spirituel pour Dieu. Et non enfant de la chair. Vous me suivez là? Oui, vas-y. Le diable le transporta dans la ville sainte. Voilà. Maintenant, c'est le diable qui est en train de le transporter. C'est l'esprit du diable. Ça représente quoi? La chair. La chair est en train de le conduire. C'est la chair qui lui a proposé le pain. Il a dit non. Maintenant, c'est la chair qui veut encore le conduire. C'est pourquoi j'ai dit. Amen. 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 Vous devez être vigilants. Qu'est-ce que ma chair m'a proposé aujourd'hui? Amen. Tu vas pouvoir discerner ça. Et qu'est-ce que Dieu veut de moi? Amen. À un moment donné, la chair nous met dans des histoires inutiles. Parce que ces propositions sont toujours énormes. Et dites-vous, elle n'est jamais satisfaite. La chair n'est jamais satisfaite. Lorsque tu désires avoir quelque chose, tu vas te décarcasser dans tous les sens. Le jour où tu vas l'avoir, tu vas voir que tes ambitions sont finies là. Et demain, le lendemain, tu vas commencer à combattre autre chose. C'est pas ça? C'est pas ça? Ça veut dire que la chair est toujours insatisfaite. Amen. Et lorsque vous la suivez, elle vous conduit en enfer. Et c'est ça qui est le diable. On dit le diable, le transporteur. Dans la ville sainte, oui. Le plaçant sur le haut du temple, elle lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Quand il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. J'espère que ton pied ne tape contre une pierre. Mais ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous revertir de l'esprit de crainte qui annonce l'humilité en l'homme. Alléluia. C'est l'esprit de crainte qui annonce l'humilité en l'homme. Alléluia. Il dit, jette-toi par terre parce qu'il est écrit. Lui aussi veut utiliser les il est écrit. Et c'est le diable qui parle. Alléluia. Qui ne veut pas utiliser de pouvoir? Nous avons le pouvoir, oui ou non? Oui ou non? Mais tout le monde veut utiliser son pouvoir. Mais le pouvoir ne sera pas utilisé dans ce cas d'espèce. Le pouvoir sera utilisé contre qui? Contre la chair. Jésus est venu utiliser le pouvoir divin contre le diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Comment c'est pas ça? Il n'est pas venu faire l'œuvre du diable. Il est venu faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, en acceptant chuter de cette manière, autrement dit,
il est en train de faire, il sera en train de faire l'œuvre du diable. Si le diable a pu s'approcher du tout-puissant Dieu de cette manière-là, maintenant serait-il pour nous? Alléluia. C'est pourquoi tu dois casser la barrière. Tu vas casser ta chair. Parce que c'est la chair qui représente le péché. C'est pourquoi lorsqu'il a expiré sur la croix, les deux rideaux qui étaient dans le temple et qui représentaient le blocage pour empêcher le peuple d'aller à la présence de Dieu, les deux rideaux étaient déchirés depuis le haut jusqu'au il a réussi effectivement à casser la barrière. Mais quand vous cassez la barrière, vraiment, vous aurez tout. C'est ce que je vous dis là. Dieu va vous ouvrir les yeux et vous allez comprendre. Parce que c'est hautement spirituel. Alléluia. C'est quelque chose qui se fait en toi. C'est quelque chose qui se fait en toi. Le combat maintenant c'est en toi. Alléluia. Ce n'est pas quand on va voir un hôtel de Satan, on va dire non. Ça là, c'est la bassesse même. On a déjà dépassé ce niveau. Alléluia. La chose est hautement spirituelle. Amen. Et ça se fait à ton niveau. Et lorsque tu auras la bonne compréhension, la barrière sera cassée et les portes vont commencer à s'ouvrir. D'elles-mêmes. Quand tu ordonnes, la chose va se passer. Alléluia. Quand tu viens, amen, toute la création va se soumettre pour toi. Alléluia. Amen. La chair l'a amené et lui a dit de se jeter par terre. Jésus lui dit, oui. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas un homme physique qui est là. Oui ou non? Il était seul. Amen. Les apôtres ne sont pas encore choisis là. Non. Mais il parle. Il parle. Avec qui? Avec l'esprit de Satan. Alléluia. Pour détruire ses œuvres. Alléluia. Et c'est la chair. Oui, vas-y. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Elle lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bon, qui ne veut pas de véhicule? Qui ne veut pas des maisons à étage? Qui ne veut pas être président de la République? Qui ne veut pas être ministre? Qui ne veut pas avoir de chirophane devant son véhicule? Hein? Et quand on passe là, tout le monde doit donner d'eau. Alléluia. Tout le monde va tourner le regard. Et il sera super puissant. Qui ne veut pas cette gloire? Tout le monde. Et c'est la gloire de la chair. Et le diable lui a montré ce pourquoi tu pries. La quasi-totalité de nous qui sommes ici. Là. Amen. Quand on dit, demande à Dieu de te bénir. Tu as l'intention sur quoi? Sur l'argent. Acclame l'éternel. Alléluia. On a toujours l'intention sur l'argent. Alléluia. Parce que quoi? On veut satisfaire la chair. On a même souci. On a le souci. Pour satisfaire la chair. Amen. Les problèmes de la chair, la chair pousse à avoir des soucis pour elle. Alléluia. Même tout ce que nous faisons, nous faisons par l'effort. Tous les efforts que nous fournissons ici, c'est pour satisfaire qui? C'est pour satisfaire le diable. Il faut appeler son nom. C'est pour satisfaire le diable. C'est pour répondre à l'aspiration du diable. Tout ce qu'il nous demande, même s'il ne nous demande pas, alléluia, on est prêt à se rendre à cette demande. Mais dites-moi, quand est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous arrivons à rechercher même les ambitions de l'esprit?
Ça ne nous concerne pas. Alléluia. Mais les pauvres ont vécu comment? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est les gens qui ont vécu et qui ont réussi à casser la barrière. Alléluia. Le jour où tu parviendras à mettre la chair à sa place, tu vas commencer par marcher selon l'enfant de Dieu, selon l'esprit là. Tu vas voir comment l'argent va te servir. L'argent, c'est une entité qui a des noms. J'ai posé la question aux sciences d'enseignement. C'est quoi le nom de l'argent? Alléluia. L'argent a des noms. Amen. Oui, vas-y. Jésus lui dit, oui. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Ah, donc, il sait que c'est Satan qui l'a mis là. Bon, est-ce que c'est un homme là? Amen. Est-ce que c'est un homme là? C'est pas un homme. Satan qui l'a amené là. Premièrement, c'est qu'il a faim. Ou bien c'est pas ça? Bon, on a faim là, on sent la faim là. Dans la chair. Ça veut dire que c'est la chair qui s'est transformée dans l'esprit. Maintenant il dit, parce que la chair a commencé à vouloir détourner l'adoration de Dieu. Si tu te prosternes, je vais te donner tout. Mais les gens acceptent aujourd'hui. Oui ou non? Toutes les obédiences que nous avons aujourd'hui dans le monde. Mais l'homme accepte se sacrifier pour avoir de l'argent. L'homme accepte de donner sa tête pour avoir de l'argent. L'homme accepte de donner son poumon. L'homme accepte donner un de ses membres en sacrifice à Satan pour avoir de l'argent. Oui ou non? C'est pourquoi vous allez voir ces obédiences-là. Lorsque je intègre, vous allez voir que rapidement il va commencer par avoir de l'argent, il sera bien positionné, ainsi de suite, et voilà, pour faire quoi avec d'ailleurs? Alléluia. Parce que c'est des gens qui ne font rien même avec l'argent. Et à un moment donné, la mort vient les enlever. C'est pourquoi tiens sur quelqu'un qui doit vigilance et vigilance. Amen. Amen. Tu dois être vigilant par rapport à quoi? Tu dois être vigilant par rapport à ce que la chair va te dire. Parce que la chair parle. Amen. L'Esprit de Dieu aussi parle. Ne te soumets pas à l'écoute de la chair. Non. Amen. Non. La chair est prête pour détourner, détruire toute nos fortunes. Amen. Oui, vas-y. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Alors le diable le laissa. Voilà, il a cassé la chair. Il a cassé la barrière. On dit, alors le diable le laissa. Ça veut dire que la chair va te le laisser comme ça, donc tu pourras réussir. Qui me suit vraiment? Le diable n'est pas ailleurs. Non. Il est collé à toi. Comme il est collé à Jésus. On dit alors le diable le laissa. Et maintenant, après le départ du diable, oui. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Les anges vinrent. Et le servaient. Pourquoi les anges n'étaient pas venus à son secours? Alléluia. Qui me suit là? Les anges étaient là. Et ils étaient au courant du combat. Pourquoi les anges n'étaient pas venus à son secours? Alléluia. Au moins toi aujourd'hui, il y a le fondement de secours qui a été posé déjà. Alléluia. Personne ne veut plus poser le fondement. À part ce qui a été posé, savoir. Donc lorsque toi tu es sur ce fondement-là, tu as le soutien de Jésus pour casser la chair. Les anges qui sont venus pour le servir, c'est l'or, l'argent, les pains, les miracles, tout ce dont il aura besoin pour accomplir le ministère. C'est ça qui représente les anges qui sont venus pour le servir. Les anges ne sont pas venus pour le détruire, mais les anges sont venus pour le servir. Parce qu'il a réussi à casser le diable. Il a réussi à casser la barrière. C'est là où le diable a été vaincu d'abord.
Si tu n'as hésité de ouais, tu vas démarrer mission. Alléluia. Donc toi aussi tu dois le savoir. Quand tu as reçu ce Jésus, amen, et par les enseignements, et par la compréhension que tu dois avoir là, tu dois le terrasser d'abord. Tu dois réussir à dire non à cette poursuite. Amen. Amen. Tu dois lui dire non, arrête. Et lorsqu'il va te laisser, tu deviendras enfant de Dieu. Amen. Le diable ne peut pas être avec toi, coller avec toi. Et dans le temps qu'il va te prononcer en tant qu'enfant de Dieu, le diable t'est collé à Job. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le temple, Dieu dit tu as quitté où? Il dit, je suis allé me promener. Il dit, m'as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, non, je l'ai vu là. C'est parce que tu le protégeais. Sinon, j'aurais dû faire l'affaire de lui. Dis à ce gars de toi, le diable ne verra jamais. Parce qu'il va te laisser. Il va partir. Et les anges de Dieu viendront te